J'ai connu Claude François avant qu'il soit Claude François, avant que les gens le connaissent en tant que tel. J'étais à Juan-les-Pins, j'avais été chez des amis qui avaient un restaurant et à côté il y avait une grande piste de danse avec un orchestre, l'orchestre qui s'appelait Thomas et ses Merry Boys. Là, 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 là. Et il y avait un jeune homme qui faisait des solos de batterie extraordinaires. Et bon, après le spectacle, moi je suis sortie, il est sorti, il est venu me dire bonjour. Et c'était Claude François. C'est extraordinaire, il était épais comme une ablette, hein, petit comme ça, très nerveux déjà. Et après, évidemment, je l'ai rencontré, la première fois, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus, mais on s'est vu quelques fois, quoi. Quand j'ai entendu la première fois à la radio, je ne me suis pas rendu compte que c'était le Claude François que j'avais rencontré, le petit jeune homme que j'avais rencontré. C'est après, quand j'ai vu la télé, les choses comme ça. Je me suis dit, tiens. Et puis, comme on a dit que c'était un jeune homme qui avait fait de la batterie, tout ça, mais j'ai dit, mais c'est ce petit que j'ai vu, moi. Petit. Ouais, tout mignon, et là. Et bon, après, j'ai suivi la carrière de Claude, bien sûr. Et puis, à un concert à Saint-Marcel, oui, je m'en souviens, comme si c'était hier. Bon, moi, je suis toujours à l'heure, très ponctuelle. J'arrive avant que tout le monde soit là. Bon, alors j'étais là, j'étais pratiquement prête, ou j'étais en peignoir et en pantoufle, bon, peu importe. Et je me baladais derrière la scène, comme ça, parce que c'était un plein air. Hein. Je me baladais derrière la scène, et il y avait des grands panneaux qui cachaient donc l'arrière de la scène. Et il y avait des gendarmes qui étaient là, qui faisaient le... Et d'un coup, il y a un jeune homme bondissant qui passe au-dessus de cette barricade. Et les gendarmes, qu'est-ce que vous faites là? Sortez de là, sortez de là. Il me dit, mais je suis Claude François. C'était lui. Il était passé par là. Il était pas en avance, parce que Claude, il était très souvent en retard. Mais enfin bon, et ça s'était très bien passé. Il avait fait un gros succès. Vraiment très bien. Bon, moi j'aime beaucoup parce que on a ça en commun, on avait ça, pardon, mais on a ça en commun. C'est perfectionniste, emmerdeuse comme moi, les détails, ça compte beaucoup, on répète jusqu'à ce que ce soit impeccable, car quand on a les danseurs autour de soi, les danseurs c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et c'est pas 1, 2, 3 et demi, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il faut être à la hauteur de ceux qui sont déjà autour de vous. Et en plus, donner ce que vous avez de plus en vous. Donc ça c'est important. Et c'est ce qui a fait comment dirais-je, que Claude a vraiment tout cassé parce qu'il travaillait peut-être à l'américaine. Le fait d'être carré, de savoir où on allait, de répéter, remettez sur votre ouvrage, sur votre métier, il devait être enquiquinant comme c'est pas permis. Ce que je suis moi, mais c'est pour le bien du spectacle. Moi, je veux pas faire les choses à moitié, ça ne m'intéresse pas. Et quand j'ai un tour de chant, ben, je suis comme Claude, c'est-à-dire qu'on se dit oui, c'est bien, mais attends, là on peut faire mieux. Le lendemain, on dit bah là non. Et ben tu vois, on n'a pas été assez loin. Faut encore aller un peu plus loin. Et c'est ce qui fait que c'était parfaitement mis en scène. J'étais un danseur, hein. Dans le cadre de mon numéro 1 de Gilbert Carpentier de Mariti, j'avais donc demandé à Claude de venir, essayer de faire un duo, quoi. Et ça s'est très bien passé parce que, comme lui, je suis venue et je connaissais la chanson qu'on allait chanter. C'était la moindre des politesses déjà. Hein. De plus, il fallait qu'on connaisse la chanson par cœur parce qu'on n'avait pas de prompteur à l'époque. Hein. Il dit ça, je n'ai pas de regarder. Hein. Ou alors, on avait de temps en temps, c'est vrai ça. Oh, ça, je m'en souviens, ça c'était à mourir des rangs, les grands panneaux. Alors, il fallait voir clair avant de voir de loin. Bon, mais enfin bref, ça s'était bien passé parce que justement, on a répété, on a re-répété et re-répété et puis hop, in the box. Voilà. Ça, c'était important. On avait affaire à un professionnel. Quand on dit ça maintenant, un professionnel, ça fait un peu vieux schnock, quoi. Oui, bien, à propos de la bonne du curé, bien sûr, c'est Charles Level qui a écrit la chanson. Et donc, dans la chanson, je dis, comment dirais-je, l'histoire de curé, ça ne vaut pas Claude François. C'était très bien. Et je chantais, je faisais donc, alors ça va Claude François, mais ça marchait très bien. Mais quand Claude a disparu, moi, j'ai pas pu garder ça. Ça, c'était impossible pour moi. Parce que je trouve que c'était un manque de respect total de me servir du nom de Claude. Donc j'ai enlevé Claude François pendant un bon moment. Et puis, je l'ai remis parce que Claude est devenu une icône, en fait. Hein. Donc on peut en parler, même s'il n'est plus là, parce qu'il est resté dans les mémoires. Et il est resté dans les mémoires, pourquoi? Parce qu'il a donné tant de bonheur et de travail.
hein, pour le public auquel il s'adressait. Donc, j'ai remis Claude François. Et Claude François marche toujours aussi bien. Mais Claude François, il s'adresse aussi bien au public des adolescents, des gens plus âgés, et les petits-enfants, parce qu'il bougeait. C'était extraordinaire parce que c'était un garçon qui avait le rythme dans la peau, et je pense que les enfants, quand vous faites dagadagada, eux, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est faire dagadagada. Si vous faites là, 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 ils vont vous faire une chanson, ils vont tout vous faire. Moi, je sais de quoi je parle, un jour cacahuète, ce truc-là comme ça. Eh bien, Claude, c'était ça. C'était je saute à droite, je saute à gauche, je passe devant, je passe derrière. Et pour les enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'ils sont là, devant l'écran de télé, et ils voient ça, un petit bonhomme qui bouge, quoi, et qui va dans tous les sens, et ils ont envie de faire comme lui. Et c'est pour ça qu'il a touché les enfants aussi. Eh bien, être dans le magazine Podium de Claude François, c'était quand même un honneur, parce que c'était un garçon que j'aimais beaucoup, justement, parce qu'il avait le même sens du travail que moi, la même démarche pour faire son tour de chant, et que ce Podium était un magazine qui marchait très fort, et surtout sur les adolescents, les jeunes. Bon, moi, j'étais déjà dans le métier depuis très longtemps, mais j'avais ce public d'enfants qui fait que, maintenant, j'en suis à ma 4e génération, j'en ai des petits de 5 ans qui viennent me voir. Donc, c'est extraordinaire. D'ailleurs, si Claude avait vécu, il aurait eu un panel extraordinaire de gens. Parce que ceux qui l'avaient suivi au départ seraient restés ses fans. Ces gens-là auraient des enfants, ils ont des petits-enfants. Moi, je vois, j'ai des fans qui me suivent depuis 35 ans, 40 ans. J'ai les petits, les tout petits, enfin bref, c'est extraordinaire. Eh bien, Claude aurait eu ça, j'en suis sûre. Je ne savais pas qu'il aimait beaucoup Annie Cordy, je ne savais pas, on avait de très bons contacts, mais enfin, jamais. Et puis, personne ne s'est jamais occupé de ma carrière, hein, que moi. Parce que ça, alors, mes chansons, c'est moi qui m'en occupe. Mon mari s'occupait à l'époque de mon management, mais jamais. Ah non, c'est moi, oh là là. Je suis une folle dingue pour ça. Personne ne touche à ça. Hein. Ça va là, ça bouge, ça rebouge, et hop! Quand j'ai trouvé, ça va, mais comme je le disais tout à l'heure, remettez votre ouvrage sur le métier, radada, radada. Moi, j'ai des opérettes que j'ai jouées pendant 6 mois, 8 mois. Et bien, le dernier jour, je trouve encore un truc. C'est extraordinaire parce que je suis toujours à l'affût. Même avec mes camarades, je disais, mais pourquoi tu dis cette phrase qui devrait marcher et qui ne marche pas? Je sortais de scène, je les regardais, je dis, mais ça devrait marcher, ça. Alors je les attendais à la sortie, vite fait, en attendant d'aller me changer. Je dis, si demain tu le dis à l'envers, tu mets le verbe avant, ça va peut-être marcher. Et j'arrivais à faire marcher un truc, et j'étais contente, alors que ça ne me touchait pas personnellement, je veux dire. Mais c'est ça, c'est la recherche. Alors et Claude était une tête chercheuse comme ça. Sûr. La disparition de Claude François, je m'en souviens très bien. Je jouais Nini la Chance, pas au Théâtre Marigny parce que j'étais en tournée, et un de mes danseurs est venu me dire Clo-Clo est mort. Je dis, fous de moi, arrête des bêtises. Et puis je suis allée dans ma loge à l'entracte et j'ai écouté la radio, et là j'ai appris les Claude. Et j'ai appris comment il est mort. Ça ne m'a pas surprise. C'est le côté... Vous voyez, ce tableau qui est là, il n'est pas droit. Je vais me lever, je ne suis pas chez moi, mais en passant, ça m'agace un peu. Donc je mets droit. Un bougeoir, mais électrique, dont le fil dépasse, je veux dire, ça m'agace. Je ne sais pas si en même temps vous allumez, eh ben... Vous voyez, eh ben, il était comme ça, il fallait que tout soit... Vite fait, allez, ça c'est pas bien, allez, hop, c'est exactement moi, je supporte pas un cadre qui est pas droit, on est un peu des emmerdeurs, quoi, il faut bien dire, enfin, il était comme il était, mais ça l'a fait mourir, ça c'est grave. Enfin, on ne peut plus rien y faire puisqu'il n'est plus là. Le drame dans notre métier, c'est que quand on travaille comme lui travaillait, comme moi je travaillais, je n'ai pas arrêté dans ma vie, hein. C'est qu'on a très peu de temps de se voir. On a eu le temps de se voir à une télévision, tout ça, mais sinon, on ne s'est pas suivi, c'est impossible. Hein? Je ne pourrais pas vous dire que moi j'étais l'ami de Claude François, puisqu'il était sur son chemin, j'étais sur le mien.
Ah oui, les chansons qui me touchent, il y en a plein, il y a Le téléphone pleure, etc. etc. Mais celle pour moi qui a un côté dynamique, ça s'en va et ça revient, ça fait de tout petit rien, ça se danse et ça se chante, et ça revient. Voilà, ça c'est pour moi parce que c'était Claude, c'est l'image de Claude. Parce que quand il chantait des chansons, Le téléphone pleure, pardonnez-moi, mais il y a plein de gens qui peuvent chanter ce genre de choses-là. Mais tout le monde ne peut pas, et en même temps chanter, danser, dire ça s'en va et ça revient, hein, et mise en place comme il l'avait mise. Donc, pour moi, c'est celle-là. Voilà. Parce qu'à Bruxelles, c'était une idole. Hein. Il faisait plus de recettes que les Rolling Stones à l'époque. Et d'un seul coup, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est jeté dans la foule. Alors, la foule de Forêt Nationale, c'est pas la foule du Bataclan. Hein, et d'un seul coup, lui qui avait horreur qu'on le touche, les étrangers, alors évidemment, d'un seul coup, on l'a vu partir. Ils l'ont attrapé comme ça, et ils l'ont commencé à l'emmener vers le fond de la salle. Et donc on y a été à plusieurs. Moi, j'ai pas hésité. J'ai pas été dans la salle, et on a été le chercher parce que ils vont le lyncher, ils vont l'étouffer d'amour, quoi.